Cancer, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 28 août au 3 septembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc prenez vraiment seulement ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et n'hésitez pas à laisser le reste à côté. Allez, on va aller voir avec quelle énergie vous débutez cette semaine. Quel est le message du tarot des anges pour vous? L'as de l'émotion, l'as de coupe. Un nouvel amour, un nouvel élan, quelque chose qui fait vibrer votre cœur, mais de toute façon c'est quelque chose de nouveau, c'est un as, c'est un recommencement. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Okay. Ça peut être en rapport avec les sentiments, mais ça peut aussi être un rapport tout simplement quelque chose qui fait battre votre cœur. Ce n'est pas forcément une autre personne, ça peut être aussi vous-même quand on se retrouve avec soi-même et qu'on est bien avec soi et qu'on s'apporte l'amour nécessaire. Alors, votre état d'esprit justement. Ok, on a un 5 d'épée et un 9 de bâton. Alors, vous vous protégez. On voit avec ce 5 d'épée, tout comme avec le 9 de bâton, que vous avez quand même subi ou essuyé des choses pas très agréables. Peut-être des pics, peut-être que vous êtes en conflit intérieur avec vous-même, peut-être en conflit avec d'autres personnes. Et avec ce 9 de bâton, bah, c'est bon, vous voyez ce personnage d'ailleurs, hein, ce personnage s'est ramassé un coup sur la tête, bah, on va pas y reprendre à deux fois. Hein. Clairement, il va mettre des barrières, hein, il va se protéger, il va faire le nécessaire pour se donner toutes les chances en fait. Hein. Allez, quel est votre défi pour cette semaine? L'as de bâton et ici le 4 d'épée. Alors, on est de nouveau sur un as, donc là cette fois c'est la passion, c'est passer à l'action, c'est peut-être une nouvelle passion, une nouvelle envie, une nouvelle entreprise, une nouvelle, je sais pas, envie de quelque chose de nouveau, je trouve pas le mot, ça va bien, j'ai eu un bug. Et ce 4 d'épée, il vous demande de prendre un temps. Hein, il faut poser le mental à quelque part. En fait, c'est un peu ce qu'on nous dit. On voit ici, hein, d'ailleurs, que c'est un peu c'est votre énergie ici, hein, ce 5 d'épée. On vous dit de poser un petit peu votre mental, de vous connecter à votre cœur, hein, de prendre un temps de pause. Si vous êtes fatigué, prenez un temps de pause. Réfléchissez peut-être à cette nouvelle passion, à ce nouvel élan, peut-être même à ce nouvel amour, à cette envie, ce nouveau projet, hein, vous voyez, c'est ce nouveau potentiel qui vient vers vous avec cet as de bâton, mais prenez un temps de pause. Prenez un temps avec vous, peut-être d'aller voir ce qui est juste et ce qui résonne d'une manière concrète en vous. Au niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la mort ou l'arcane sans nom et on a le 8 de coupe. Alors, vous êtes prêts, en fait, vous êtes prêts pour faire ce voyage initiatique et d'aller chercher votre bonheur. Vous êtes prêts à faire le deuil. Hein? En tout cas, soit vous êtes prêts à le faire, soit on vous demande de faire le deuil sur quelque chose, de laisser mourir quelque chose. Hein, vous savez, l'arcane sans nom, ici, la mort, c'est une carte qui... c'est l'histoire de la chenille qui devient papillon. Hein. La chenille fait sa chrysalide, mais la chrysalide, on ne va pas rester toute notre vie dans notre chrysalide. Donc, il faut accepter de briser cette chrysalide et de prendre son envol, d'aller vers cette transformation, vers cette renaissance. Puisque si on coupe la tête à ce qui n'était plus, ce qui ne servait plus à rien, ou ce qui n'est plus d'actualité, on coupe la tête et on va ici vers son propre bonheur. Alors il peut y avoir avec ce 8 de coupe une sensation un petit peu de tristesse parce que bien entendu, mais qu'est-ce que j'ai de la peine aujourd'hui, bien entendu, on laisse derrière soi quelque chose. Hein, c'est clair, on voit le personnage ici, il laisse derrière soi ces 8 coupes. Mais avec le bâton de la sagesse, il part. Et il part où? Il part vers le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est le bonheur. C'est la satisfaction, c'est ce chemin initiatique que l'on est tous à mener à un moment ou à un autre dans notre vie,
où on n'est pas forcément satisfait et on se dit maintenant il faut que j'aille vers ce bonheur, vers cette satisfaction. Et en fait la mort va vous aider à ça. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de coupe et le 3 de bâton, 2 fois le 3 qui nous parle de créativité. Le 3 de coupe, alors c'est vrai qu'on est dans le côté pragmatique, ça peut être le travail, ça peut être l'argent ou ça peut être aussi votre quotidien. Je dirais que là ça ressemble plus à un quotidien, ou si c'est au travail, en tout cas c'est des collègues avec qui vous vous entendez bien, vous vous prenez pas la tête, vous profitez des instants présents, vous partagez des moments agréables avec vos amis, avec vos connaissances, avec des gens que vous aimez, hein. Et d'ailleurs je tiens à vous rappeler ici, hein, ce signe ici n'est autre que le vôtre, hein. Donc il représente aussi nos amis les cancers. Donc cette idée de profiter de la vie, d'avoir des moments agréables, et je vous dis des bêtises, c'est pas les cancers, si c'est les cancers, pardon, oups, pardon, j'ai eu un bug, pardon, voilà. Et ce 3 de bâton, c'est comme si on vous donnait la possibilité de pouvoir vous projeter vers l'avenir. On dirait que pour pouvoir vous projeter vers l'avenir, il va falloir, vous voyez ici c'est la recherche du bonheur, mais le 3 de coupe c'est aussi une forme de bonheur, de profiter de la vie, de l'instant présent, de chaque moment que l'on passe en compagnie, en bonne compagnie, en profiter. Et c'est de cette manière que vous pourrez sans doute vous projeter vers un avenir avec ce 3 de bâton. On en est où dans votre chemin de vie ici? On a la roue de fortune et on a le 5 de denier. Vous allez en terminer avec les schémas répétitifs. Vous allez en terminer avec quelque chose et vous allez passer ou dépasser quelque chose. Vous allez enclencher un nouveau cycle ici avec cette roue de fortune. Vous allez faire tourner la roue dans l'autre sens. Vous allez faire un virage à 180 degrés et vous délester de ces peurs qui jusqu'à présent sont ces peurs de manquer, peur de manquer de quelque chose, d'amour, de je ne sais pas, de savoir, d'expérience, peu importe. Mais c'est une peur de manquer. Donc, étant donné que c'est une peur de manquer, on peut s'en défaire. Hein. Et peut-être cette roue de fortune vient vous parler de cette occasion d'en finir avec ces peurs de manquer de quelque chose. Ça peut aussi vous annoncer que vous entamez un nouveau cycle et vous en finissez avec peut-être ces derniers temps des moments où vous avez manqué d'argent, où vous avez manqué de ressources, où en effet il y a eu des moments difficiles. Pour moi, cette roue de fortune me dit que ça prend fin. Allez. À la fin de la semaine passée, vous aviez le valet de bâton. Hein, le valet de bâton, on pourrait le faire rejoindre ici avec l'as de bâton. C'est un renouveau. Hein, on met le doigt sur quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, une nouvelle envie de passer à l'action. C'est aussi l'histoire de l'apprenti. On est prêt à apprendre un nouveau métier, à apprendre des nouvelles choses. Avec quelle énergie vous finissez cette semaine ? Et nous avons la tempérance, la recherche de l'équilibre, la communication. On communique avec les autres. Cette communication qui est agréable parce qu'on est écouté et on écoute aussi l'autre. Comme on parle, on laisse parler l'autre et on peut parler. Hein, on peut s'exprimer. Donc c'est plutôt pas mal, hein, cette recherche de l'équilibre. Un message de la Wicca. Ok, ici nous avons le corbeau. Alors, qu'est-ce que le corbeau vient vous dire ? Que j'ai pas tout par cœur. Hein. Le corbeau, bien sûr, c'est un oiseau sacré, mais c'est celui de la mort. Hein. Il est ici la mort, hein, d'ailleurs. Et de ce qui s'achève. Le corbeau apporte le message du temps qui passe. Il y a un temps pour le deuil, et le nier revient bien souvent à en prolonger la durée. Trouvez un temps ou un espace sûr pour vous faire le deuil de vos pertes. Ensuite, élevez-vous au-dessus d'elles, comme le corbeau vole, et voyez la situation dans son ensemble, car des bénédictions peuvent accompagner la perte. On le voit ici, on voit avec ce 8, hein, on laisse quelque chose derrière soi. On peut avoir l'impression de perdre quelque chose. Bien entendu, de laisser la mort entrer dans votre vie, d'accepter que quelque chose prend fin, de laisser partir quelque chose, de faire le deuil de quelque chose. Ce n'est jamais simple. C'est peut-être pour ça qu'il y a ce 5 ici de denier. Il y a peut-être la peur. Hein, la peur de quelque chose, cette peur de vous projeter. Pourtant, vous avez quand même des cartes qui vous disent que non. Hein, ici, vous allez prendre de la hauteur, comme le corbeau. Le 3 de bâton vous dit,
regardez loin, projetez-vous, regardez loin, regardez devant vous, devant l'horizon. Allez, dernier message ici avec les portes de l'intuition qui vous dit ceci: la force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ok, hein? On pose des bases. Je ne sais pas ce qui a pu se passer pour que vous ayez le 5 d'épée. Hein? C'est vrai que c'est jamais très agréable ce 5 d'épée, mais après le 5 d'épée, on a le 6 d'épée. Et le 6 d'épée fait qu'on avance, fait qu'on quitte un état pour aller vers autre chose. Hein? C'est une carte de transition. Donc si vous dépassez ce conflit mental, ce conflit avec les autres ou avec quelqu'un d'autre, si vous le dépassez, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Et votre défi, ça va être de prendre un temps. N'hésitez pas à prendre un moment pour vous, peut-être même d'aller vous balader dans la nature, d'aller, je sais pas, un petit moment, voilà, vraiment prenez un temps pour vous. Hein. Allez, un message de la sagesse Ho'oponopono. Où est-ce qu'on pourrait le mettre? Je sais pas s'il y a vraiment un endroit. Est-ce que ici, peut-être dans votre état d'esprit. Alors la sagesse Ho'oponopono, ça se passe comme ça. Vous pouvez faire une capture d'écran, un arrêt sur image et capture d'écran, noter le message et le dire autant de fois que vous le souhaitez, plusieurs fois par jour, une fois par jour. Chaque fois que vous sentez la nécessité de le dire, vous pouvez vous mettre même devant un miroir et le dire à haute et intelligible voix pour pouvoir, pour pouvoir aller, que ça s'ancre en vous. Et nous avons ici les possibilités. En laissant agir mon moi supérieur, tout devient possible. Il est l'univers en action dans ma vie. Oui, tout devient possible. Hein. On vous le dit. Le corbeau vous le dit. Enfin, non, c'est pas ça. C'est pas le corbeau. C'est ici la force de conviction. Pardon. Tout devient possible. Hein. Ici, on vous dit tout devient possible. Et ici, tout devient possible. Et je vous jure que les portes de l'intuition et la sagesse Ho'oponopono, c'est pas le même auteur qui a créé l'un comme l'autre. Donc, on a quand même deux fois exactement le même terme. Tout devient possible. Magnifique. Voilà. Voilà mes chers amis Cancer, n'hésitez pas à me laisser un message, même un petit smiley, c'est toujours agréable. Likez, partagez. Merci encore à tous ceux qui me suivent déjà et qui me laissent des messages. Sur ce, mes amis Cancer, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.